Hola, comment ça va? Je sais que vous avez pas envie et moi aussi j'ai pas du tout envie. Là on peut plus repousser. Il est grand temps de faire notre big ménage de printemps. Le frigo a jamais été aussi propre. Nettoyer la plante avec de la bière, toutes les pâtes et le riz, toutes les épices. Ça part bien. Plein de calcaire, poussière, tapis, aspirateur, choc à pic sous le tapis. Vous voyez le tapis dans la fontaine? Eh ben c'est le mien bien sûr. Oh, il y a des cheveux partout, ça me dégoûte. Ça, c'est un truc qu'il faut faire minimum une fois par mois. Là, c'est votre signe pour nettoyer votre tapis. Je pensais pas chialer en faisant la poussière. C'est trop dramatique pour une meuf qui fait le ménage. Je vais pas vous mentir, j'ai ultra la flemme de filmer cette vidéo, mais je sais que le bien-être intérieur passe par le bien-être chez soi d'abord. Donc, petit match à prendre des forces et je me suis fait une liste de tout ce qu'on allait faire dans le check-up gros ménage de printemps ultime, extrême, tout ce que vous voulez. Première stratégie. Ce grand ménage de printemps, on va le faire sur toute une semaine. On est lundi, je veux en faire un petit peu chaque jour, comme ça va pas me désespérer et j'aurai beaucoup moins la flemme. Je vous conseille grave de faire pareil, que ce soit avant de partir au travail ou en rentrant du travail, ou si vous avez la chance de rentrer chez vous entre midi et les deux par exemple. Juste faire quelques petits trucs en plus chaque jour et au bout de la semaine vous serez ultra fiers de vous. La deuxième, c'est de se faire une liste, un check-up de tout ce qu'on doit faire. Donc sur Notion, j'ai fait une liste Spring Reset. Je vais vous la lire parce que ça va peut-être vous inspirer. En général, je me suis notée de sortir toutes les poubelles parce que j'ai plus tendance à sortir la poubelle qu'on a dans la cuisine, mais pas la petite poubelle de la salle de bain, du bureau, ce genre de poubelle qui traîne. Avant de faire tout le ménage, on va rempoter les plantes qui en ont besoin, trier, de désencombrer à la Marie Kondo. Je vous en parlerai après. Pour la cuisine, on a des placards à réorganiser, un frigo, un four et un micro-ondes à nettoyer, la machine à laver, ce que je fais jamais, mais là on est vraiment en mode ménage de printemps. D'ailleurs pour tout ça, j'ai vu des astuces sur TikTok, donc on va essayer. Pour le salon, je pense que c'est le moins compliqué, mais il faut que je fasse la poussière, que je nettoie le miroir, que j'étende le tapis parce que je pense qu'il y a plein de bactéries dedans et tout. Pour la chambre, on va changer les draps et surtout trier mon bureau qui est dans un état d'abandon depuis des mois et des mois. Pour finir, la salle de bain, il va falloir faire un tri de mes produits et surtout nettoyer tout ce qui est pinceau à maquillage, tout ça. Le truc que je fais jamais, trier mes médicaments. Je suis en train de me dire que si vous me suivez depuis longtemps, vous me voyez souvent dans mes vidéos ranger, faire le ménage, tout ça, et vous pensez peut-être que j'aime ça. Mais que si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ça me dérangerait absolument pas. En fait, les seules fois où je range et où je nettoie cet appartement, c'est devant ma caméra parce que c'est la seule chose qui me motive. Je suis ultra pas maniaque, j'essaie d'être de plus en plus adulte et organisée, mais c'est toujours très compliqué pour moi. J'admire vraiment les gens qui sont ordonnés de base, qui rangent au fur et à mesure, tout ça. Moi, il y a des moments comme ça dans la vie où j'y arrive, et il y a d'autres moments où c'est nimp chez moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites plutôt partie de la team maniaque, organisée, ordonnée, ou de la team bordel, coussi coussa, on fait comme on peut. Si vous faites partie de ma team, ça me rassurerait beaucoup, mais si vous faites partie de la team maniaque, vous pouvez le dire fièrement. Parce qu'au quotidien, vous vous facilitez la vie, et j'admire vraiment cette capacité. À ranger, faire le ménage, qui de mieux que la Queen Marie Kondo. Si vous avez jamais encore entendu parler d'elle, c'est une consultante japonaise qui a créé sa propre méthode de rangement dont elle parle dans ses livres. J'ai l'impression que c'est une méthode qui fascine tout le monde parce que tout le monde en parle et vante sa méthode. Sauf que vous voyez venir le truc. Déjà que moi je déteste le ménage, alors lire un livre sur le rangement et le ménage, trop pour moi, je peux pas. Et si vous me suivez depuis début janvier, vous savez que j'ai enfin trouvé une appli de livre audio qui me va parce que c'est pas du tout des voix robotiques, c'est des voix d'humains et surtout il y a plus de 800 000 livres sur l'application, donc c'est impossible de ne pas trouver son bonheur. C'est l'application BookBeat. Il y a des livres de non-fiction, romance, dev perso, crime, romans policiers. Et vous me voyez venir quand je range ou que je fais le ménage, je lis. Et quoi de mieux pour se motiver que le livre de Marie Kondo, Kurashi, La joie est un art de vivre. Ça fait à peine 2 jours que j'ai commencé la lecture et je suis à presque la moitié du livre. Du coup, j'écoute quand je fais à manger, quand je fais le ménage, quand je vais à la boulangerie, que je vais faire les courses. Et je crois que des fois, j'écoute même sous la douche. Des pistes pour mieux se sentir chez soi, faire le tri, réorganiser et garder son intérieur bien rangé, mais surtout s'y sentir bien. De toute façon, je vais vous partager quelques-uns de ces conseils dans cette vidéo, mais si c'est un sujet que vous voulez approfondir, je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est ultra intéressant. Surtout, ça me motive trop d'écouter ça en faisant le ménage. Je crois sincèrement que je reçois tous les jours des messages sur Instagram pour me remercier parce qu'il y en a plein qui ont découvert les livres audio grâce à BookBeat, donc merci à eux. Sachez que vous avez 2 mois offerts via le lien que je mets en description pour découvrir l'application et commencer vos lectures. Vous pouvez écouter des livres audio pendant 2 mois gratuitement. C'est trop bien, c'est la 2e fois que je recollabore avec BookBeat. Surtout si vous utilisez BookBeat en ce moment, n'hésitez pas à partager vos lectures sur ma prochaine liste de lecture. Comme j'ai vraiment eu ma phase de dev perso, là j'aimerais plus me tourner vers les romans. J'ai entendu beaucoup de bien de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, mais on a aussi l'iconique Jamais plus de Colleen Hoover. Je l'ai vu passer partout sur TikTok, sur Instagram. Je suis trop intriguée. C'est trop bien parce que j'ai pas besoin de l'acheter, je l'ai directement sur l'application. Ah oui, il y a aussi un de mes livres préférés de tous les temps sur l'application, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Ce livre il m'a absorbée, je l'ai vraiment adoré et j'ai limite envie de le relire. Vous
voyez, typiquement c'est vraiment des voix d'humains, c'est pas une IA qui fait les voix. Là par exemple c'est Nathalie Hugo, des voix douces, apaisantes, et c'est une meuf qui de base était contre les livres audio qui vous dit ça, donc vraiment croyez-moi. Avant de commencer ce big ménage, on va ranger un petit peu toutes les pièces pour y voir plus clair parce que vu que je travaille depuis chez moi, c'est cata, j'arrive jamais à garder l'appart en ordre. Si vous avez une astuce, je suis très preneuse. Mais vous pouvez choisir tout ce qui vous fait plaisir. Repensez à ce que vous faites de votre temps. Ensuite, en général, certaines lorsque je suis en famille, je l'aime. Pour avoir un peu de temps familial. Faire ma miniature. Ça c'était quand même toutes les poubelles que j'avais pas encore jetées. Dans cette boîte c'est tout le recyclable. J'espère que vous faites le tri d'ailleurs parce que je sais que certaines personnes font pas le tri parce qu'elles ont juste pas de poubelle de tri. Mais en fait genre moi j'ai juste pris cette boîte en tissu qui vient de chez Ikea et ça me va très bien. On est en 2024, il y a plus d'excuses pour ne pas faire le tri les gars. Et dans ce sac je mets toutes les bouteilles, les pots en verre. On va passer à la partie méthode de Marie Kondo, le tri. Déjà elle explique qu'il faut trier les objets par catégorie et non par pièce. Le cœur de sa méthode, c'est pas de se demander ce dont on veut se séparer, mais plutôt ce qu'on veut absolument garder, les objets qui nous procurent de la joie, entre guillemets. Elle dit qu'il faut prendre chaque objet dans ses mains et de voir ce qu'on ressent. Est-ce que c'est un objet qui nous procure de la joie? Si c'est pas le cas, on s'en débarrasse. Du coup ça permet d'avoir une approche beaucoup plus minimaliste. En vrai je suis un peu perplexe, je me demande si c'est pas un peu bullshit, donc on va voir si ça marche. Surtout pour ce meuble là où j'amasse énormément d'objets. Fière de moi, j'ai bien avancé dans mon tri. Là derrière c'est tous les livres que j'ai pas encore lus. J'achète plus de livres que ce que j'ai le temps d'en lire. Mais en même temps j'ai fait prépa littéraire donc il faut pas m'en vouloir. Et dans ce sac j'ai mis tous les livres que j'ai lus, je les ai tenus et je n'ai pas ressenti une joie extrême parce que je suis pas du genre à relire les livres que j'ai déjà lus. J'ai passé un très bon moment avec eux mais il est temps de s'en séparer. Donc option 1, j'ai une boîte à livres dans mon immeuble ce qui fait que je pouvais juste les déposer. Mais si jamais je vous ai mis les livres à l'écran et dites-moi s'il y a un livre qui vous intéresse, si vous êtes sur Paris, je vous l'offrirai avec plaisir. Maintenant je vais passer un bon coup de poussière mais ça fait trop du bien de désencombrer ce meuble parce que je sentais que c'était vraiment le meuble fouillis où je mettais tout ce que je voulais pas forcément trier. En train de mettre tous les livres de vin qui appartiennent à mon copain. Je suis quasi sûre qu'il en a lu aucun alors qu'il demande que ça à Noël. C'est pas comme s'il en avait qu'un quoi. Certains qu'on pourra pas dire que j'ai pas de livres à lire, là j'ai mis tous mes romans et là c'est tous mes livres de développement perso à lire. Dernière chose de la to-do générale, j'ai pas beaucoup de plantes parce que j'ai un chat, j'ai pas besoin de plus d'explications, je pense qu'on a compris. Mais je suis maman de celle-ci dont je suis très fière, mais elle commence à faire vraiment la gueule et je pense que la raison c'est qu'elle est ultra poussiéreuse. J'ai vu une astuce sur TikTok qui m'a beaucoup intriguée, qui demande un ouvre-bouteille et une bière. Je vais nettoyer la plante avec de la bière. J'adore, il va me dire mais pourquoi t'as ouvert ma bière? Je prends un petit chiffon microfibre, un petit peu de bière. Oh, mais ça marche ultra bien. Oh waouh! Alors qu'avec de l'eau ça marchait pas du tout. Yeah, elle est toute belle. On va passer au frigo, ça fait une éternité que je l'ai pas nettoyé, donc là on va tout vider et tout nettoyer, trier. Le avant. Oh non, ça me dégoûte. Oh waouh, je crois que mon frigo a jamais été aussi propre. Là je pourrais le lécher. Pour l'organisation du frigo, ce que je vous conseille de faire c'est de mettre tout ce qui est viande, fromage, produits laitiers en bas, les étages les plus froids, et tout ce qui ne nécessite pas non plus beaucoup de froid dans les étagères ici qui sont les étagères les plus chaudes. Les petits compartiments comme ça, vous pouvez en trouver à Action en Ikea pour pas trop cher et ça permet de bien organiser le frigo. Genre là j'ai mis tous les produits laitiers. C'est une trop bonne chose de fait, je pense que ça m'a pris au moins une bonne trentaine de minutes. Il faut absolument que je trie les placards que j'ai laissés à l'abandon. C'est n'importe quoi. Je vais tout sortir et essayer de tout réorganiser. Pardon mais c'était dégueulasse. Oh, je suis choquée. En fait c'était retourné donc on voyait pas ça. Waouh.
De base, j'avais tous ces rangements pour mon make-up, mais je les ai remplacés par mon rangement couvert. Vous avez vu ça dans ma dernière vidéo Ikea. Donc finalement, je vais tout inverser et ces rangements make-up, je vais les utiliser pour les épices, pour tout organiser dans ce placard. Parce qu'à chaque fois, c'est le bins, il y a plein de trucs partout. Les pâtes, toutes les pâtes et le riz, toutes les épices. Ici, c'est tellement mieux organisé. De ce côté, on a les épices, le sel. Les épices, on se sert moins derrière. Et pareil ici, huile et vinaigre, on se sert moins. Là, on a tout ce qui est pâterie. Là, on a les petits trucs pour le goûter. Et là-haut, on a toutes les conserves. Ça n'a rien à voir, je suis trop contente. J'ai l'impression que la moitié de la vidéo, ça va être moi en train de nettoyer ma cuisine. Mais je vous jure que la cuisine, c'est le truc où il y a le plus de saleté. À la fois, c'est l'endroit qui se salit le plus facilement, mais aussi celui qu'il faut garder le plus propre possible. Les placards, le frigo, c'est fait. Maintenant, on va faire toutes les surfaces. Et surtout, le four, le micro-ondes, le lave-vaisselle. J'ai tous mes produits ménagers sur super flacon. C'est une marque de produits ménagers éco-responsables qui sont faits à Paris et qui sont livrés à vélo dans des trucs en verre. Et c'est consigné, donc une fois qu'on les a terminés, ils viennent les récupérer en vélo, donc c'est trop bien. Effectivement, pour nettoyer les surfaces de la cuisine, j'ai pris ce désinfectant multi-surface, même si en vrai vous pouvez prendre du vinaigre blanc et ça marche très bien aussi. J'ai fait un refill de produits aussi pour la vaisselle, liquide vaisselle, gel pour la vaisselle, ça évite d'utiliser des tablettes un peu trop chimiques. D'ailleurs, si comme moi vous avez beaucoup de calcaire dans votre lave-vaisselle, moi à chaque fois que je fais tourner le lave-vaisselle, ça ne marche pas. Genre j'ai du calcaire de partout sur mes verres et tout, c'est l'enfer. Et en fait, le seul truc qui fonctionne chez moi, c'est d'utiliser du sel régénérant. J'en mets plein. Ça permet de bien le nettoyer et d'éviter qu'il y ait cette tamas de calcaire quand on fait tourner notre vaisselle. Écoutez, c'est parti. Pour nettoyer les appareils électroménagers, je les ai trouvés dans ce livre. Être organisé, ça s'organise, par Fanny Levesque. Je la suis sur Insta, son compte c'est une nana organisée et elle est géniale. Elle met toujours plein d'astuces et tout pour nettoyer chez soi, rester organisé facilement, tout ça. Donc là, elle a clairement fait une page pour nettoyer tous les appareils ménagers, toutes les astuces et tout. En vrai, il faut pas grand chose. On prend 2 bonnes cuillères à soupe de bicarbonate et on met du vinaigre blanc. Un petit peu de jus de citron, laisse le citron comme ça et on va mettre à chauffer pendant 10 minutes. On va le faire tourner à vide, comme ça va bien le nettoyer. J'ai jamais nettoyé ma machine à laver et pourtant je pense que c'est le plus important pour avoir des vêtements propres. 1 litre de vinaigre blanc et une tasse de bicarbonate de soude et on laisse tourner 2 minutes. Waouh! C'est ma bouilloire, elle est dégueu, il y a vraiment plein de calcaire au fond. On va mettre 3 tasses d'eau et une tasse de vinaigre blanc. Et on fait bouillir tout ça. C'est horrible l'odeur. Je viens de la réinstaller mais c'est incroyable. On dirait qu'elle est toute neuve, ça a tout enlevé en genre 2 minutes. Si j'avais su que c'était aussi simple, je l'aurais fait bien avant, mais franchement c'est nickel. On a enfin terminé avec la cuisine. Toutes les astuces ont trop bien marché. Une trop bonne chose de faite. Et là je sais que ma cuisine est propre de chez propre. Hola! On est le lendemain. Aujourd'hui c'est mission salon, poussière, tapis, aspirateur, miroir. Let's go! Pourquoi je fais ça? La mission la plus compliquée ça va être d'aspirer le frérot parce que je suis sûre qu'il est rempli de poussière. Ah là là, mais Spritz il fout plein de trucs sous le... Oh, les chocs à pic sous le tapis. Les gens qui ont des animaux, comment vous faites pour que votre appart ou votre maison reste propre? C'est un grand mystère pour moi. J'ai l'impression que même si je passais l'aspirateur tous les jours, ça serait toujours aussi catastrophique. Mission, décaler le canapé pour nettoyer Berry. Profiter pour désencombrer les étagères. On ne garde que ce qui nous donne de la joie. De base il est hyper mini mais ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc si quelqu'un le veut, envoyez-moi un DM sur Insta. Oh non. Celui-là c'est ma manager quand j'étais en stage chez Herborian qui me l'avait offert. Caitlin si tu passes par là, c'est le plus beau vase du monde vraiment avec les fleurs séchées comme ça. Je l'adore, il est trop beau, je pourrais jamais m'en séparer parce que ça me rappelle trop de bons souvenirs. Petite plaque des 100 000 abonnés. Ça c'est la plus belle chose au monde. Cette plante c'est ma copine du Canada cet été qui me l'avait offert. Donc elle a beaucoup de valeur à mes yeux. Mais il faudrait que je la mette dans un autre pot parce que là il est trop petit pour elle. Il commence à être en PLS bichette. Oh, celle-là elle est trop esthétique mais ça fait une éternité que je l'ai. Je pense que je vais... On sait pas
chialé en faisant la poussière, mais du coup je suis tombée sur le mot de ma meilleure amie du Canada. Depuis juillet, il était là. Là c'est trop dramatique pour une meuf qui fait le ménage, c'est pas possible. Elle me manque trop. C'est ma copine du Canada que j'avais pas vue depuis 10 ans, elle est venue à Paris cet été et là cet hiver je suis allée la voir au Canada et c'est fou parce qu'en 15 ans on a vraiment réussi à garder ce lien ensemble toutes les deux malgré la distance entre les continents, mais c'est un peu ma seconde famille et elle me manque trop, c'est trop dur. On se remotive. Le pire truc vient de se passer, j'avais étendu le tapis sur le balcon. Vous voyez le tapis dans la fontaine? Eh ben c'est le mien bien sûr. Oh non là c'est horrible. Il pèse une tonne. Petit update de la situation, nous avons le magnifique tapis qui est étendu ici. Là du coup j'ai remis les tables sans le tapis, le canapé. Au niveau des étagères je suis trop contente du résultat parce que c'est beaucoup moins chargé, ça fait beaucoup plus épuré et c'est que des objets qui me procurent de la joie. Alors vraiment trop bien, c'est beaucoup moins chargé qu'avant. Et par contre ici je suis en train de me demander est-ce que je laisserai pas le miroir ici parce que j'ai l'impression que ça agrandit grave le coin là. Et là il me reste à ranger tout ça, yeah. Est terminé, ça m'a pris une éternité, mais c'est une bonne chasse de fête, il brille de mille feux. J'ai mis le miroir de ce côté et je trouve que ça change grave. Bon, j'ai pas encore réussi à calibrer la lumière, je sais pas trop comment on la change, du coup on a un peu l'impression d'être dans une discothèque, mais anyway. Troisième jour de ménage, on va s'attaquer à la salle de bain. Il y a pas mal de choses à faire. D'abord, je vais trier tous mes produits. Et franchement, c'est trop une chance d'avoir autant de produits. Je suis trop contente vu que c'est ma passion, le skincare. C'est vraiment un rêve. Sur l'étagère du haut, on a tous mes produits cheveux. Ici, tous mes produits visage quotidiens. Et ici, les produits hebdomadaires, les masques, tout ça. Tous mes petits déos Respire. Et là, tous mes parfums, dont mon préféré, le Jo Malone, le Scarlet Poppy. Ils sont tellement bons. Ça c'est des petites caisses que j'ai achetées chez Emma et ça me permet d'organiser tout ce qui est shampoing, gel douche et là pareil je vais faire le tri parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je sais exactement ce que je vais garder parce que juste avant je me suis douchée et je me suis pas lissé les cheveux et ils étaient comme ça, tout lisses, brillants, hydratés. Ça fait super longtemps que j'utilise la gamme Botanical Repair de chez Aveda, le shampoing et l'après-shampoing. Là ils ont sorti un soin express en 10 secondes et j'en reviens pas du résultat sur mes cheveux, ça a trop bien fonctionné. Donc je vais voir au bout de plusieurs utilisations mais eux c'est sûr que je les garde. Par contre j'avais acheté les produits Olaplex que je voyais de partout. Mais je comprends pas la hype autour de ces produits parce que j'ai l'impression que ça me fait rien aux cheveux. Je trouve que ça vaut pas son prix. Un truc qu'il faut absolument que je fasse, of course, laver tous mes pinceaux. J'essaie de laver mon beauty blender au moins tous les 2 jours, mais tout ce qui est pinceau, genre pour le blush et tout, ça c'est... Quand j'y pense... Maintenant on s'attaque au truc le plus dégueulasse. Les brosses à cheveux. Oh, il y a des cheveux partout, ça me dégoûte. Ça c'est un truc qu'il faut faire minimum une fois par mois. Surtout si vous avez tendance à avoir les cheveux qui régressent facilement comme les miens, c'est ultra important. Et vous allez voir, c'est super simple. Si vous avez vu ma vidéo astuce ménage avec ma mamie, on avait partagé une astuce pour bien nettoyer ses brosses. On va juste prendre un peigne comme ça à dents pour venir enlever tous les cheveux. D'ailleurs si vous voulez plein d'autres astuces ménage, sachez que cette vidéo avec ma mamie, elle est bourrée d'astuces genre trop pratiques qui coûtent rien du tout. Ça va vous sinon? En premier on met à tremper nos brosses, carbonate et du vinaigre blanc. Ça c'est l'eau avant et on laisse tremper 1 heure. Pour finir, après la catastrophe d'hier, il va falloir que je nettoie ce putain de tapis, j'en peux plus. Vu qu'il est tombé dans la fontaine, il est encore plus dégueulasse que ce qu'il était avant que je l'étende. J'ai trop le seum. Donc là j'ai testé l'astuce TikTok pour bien nettoyer son tapis. Ah ça me dégoûte, il y a des feuilles et tout. Dans ma dernière vidéo, vous m'avez dit que pour mon rideau de douche, j'avais juste à monter la barre. Mais le souci, c'est que le carrelage, il s'arrête là, à cette hauteur. Donc du coup, si je le monte, ça risque de faire des traces sur le mur. Donc je sais pas trop ce que je vois venir, la police de la douche, dans les commentaires là. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'eau, elle est noire? C'est dégueulasse, ça fait même pas 5 minutes. Oh, là, c'est votre signe pour nettoyer votre tapis de salon. Je
fais pas vomito, je pense que c'est la première fois que j'ai aussi hâte de terminer une vidéo, je n'en peux plus. Heureusement que c'est pas toutes les semaines le ménage de printemps parce que là je suis au bout de ma vie. Mais bonne nouvelle, il reste plus que la chambre pour terminer, donc je vais changer tous les draps et surtout on va ranger ce bureau et on aura enfin fini. Parce que oui, pour le dressing je vous réserve une vidéo complètement dédiée parce que ça m'a pris une éternité aussi. Donc ça sera la prochaine vidéo qui sort lundi prochain, donc n'oubliez pas de vous abonner. Changer les draps on le fait toutes les 2 semaines, c'est pas genre ménage de printemps. Mais dans l'idéal ce que j'aimerais faire ce week-end c'est d'amener la couette à laver parce que ça je le fais jamais, donc j'aimerais bien l'amener au précis. Non, il était coincé, Artoust. Quasiment jamais au bureau en ce moment parce que c'est plus un débarras qu'autre chose. Tous les tiroirs sont pleins de trucs dont on n'a pas besoin. Je vais faire un big tri, garder que l'essentiel, soit vraiment un espace de travail agréable à la fois pour moi et pour mon copain parce que quand ça il arrive d'être en télétravail, il travaille aussi sur ce bureau. Donc, let's go, dernière étape et pour ça je suis aidée. Fritz, j'aurais trop aimé que le piano soit allumé. Je sais que t'as pas le droit d'être là. C'est pas grave, t'es mignon, on excuse tout. Y a pas de problème. Ah t'es un ouf toi, t'es un ouf, t'es un suricate. Très heureuse et émue de vous annoncer que ce ménage de printemps est enfin terminé. Il reste encore à nettoyer le sol et le balcon, mais j'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire pareil chez vous, que ça vous aura donné quelques astuces et surtout la motivation et la déterre de prendre soin de votre chez vous parce que après on se sent tellement bien. Je sais que tout est à sa place, tout est propre et du coup dans ma tête c'est exactement la même chose et ça fait trop du bien. Je vous jure que si vous vous sentez pas bien en ce moment ou vous faites un gros ménage de printemps, ça ne peut qu'aller mieux après. Si vous êtes encore ici, merci d'être resté jusqu'au bout, c'est peut-être que vous avez passé un bon moment, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas ou de me laisser un petit commentaire. Si vous avez la flemme de laisser un commentaire, ce que je comprends, on a notre rituel emoji soleil, donc même si vous voulez laisser un petit emoji pour référencement de cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. En commentaire si vous avez fait ou si vous comptez faire votre ménage de printemps et si vous avez d'autres astuces à partager en commentaire, n'hésitez pas. N'oubliez pas que vous avez l'offre BookBeat en description de la vidéo pour avoir 2 mois offerts sur votre abonnement de livre audio. Moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre chez vous et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo que je poste tous les lundis et un jeudi sur 2, donc ce jeudi normalement je poste. Et puis si vous en avez pas marre de ma tête, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou TikTok aussi, as you want. Mais je vous oblige à rien. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.